Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre. 7h39, dans un instant, Christophe Barbier et son invité, le député du Val d'Oise, David Corcero. Mais sans plus tarder, nous retrouvons Judith Mergui en direct de Tel Aviv. Bonjour Judith. Mais bonjour Ferradian, j'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, en plus, on reçoit David Corcero tout à l'heure avec Christophe Barbier. J'adore quand on reçoit David Corcero parce que c'est un des seuls politiques beaux gosses, tu sais. Je te jure. Tu regarde son style quand il rentre en studio. On dirait un chef de village au Club Med de Punta Cana. Je te promets, il pourrait. Alors, ce week-end, les amis, le 1er novembre et tout ça, le thème était assez clair, hein. Tu pouvais fêter Halloween, ce qui veut dire la veillée de tous les saints, hein, ou bien la Toussaint, hein, ce qui, comme son nom l'indique, célèbre tous les saints. Puis alors, sans discrimination, un petit bonnet, gros bonnet, pomme, poire, melon, citrouille. Ah, t'as tout ce que tu veux. Alors, le seul autre week-end où on fête autant les saints, c'est simple, c'est au congrès de chirurgie esthétique du docteur Mimoun Porte-Maillot. Alors, bizarrement, moi, je vais te dire un truc avec ce Halloween, là. C'est qu'à la base, il y a une fête païenne d'origine celte. Je trouve que ça prend pas. Je veux dire, en dehors des pays anglo-saxons, c'est comme, le beurre de cacahuète, ou là, les sports chelous, le hockey, baseball, cricket. On sait que ça cartonne là-bas, dans les pays américains. Mais on n'arrive pas à se forcer, nous, tu vois. Du coup, c'est un peu pathétique. Ça donne un demi-Halloween, tu vois, un Halloween. Je te jure, alors, moi, alors oui, certes, c'est vrai, ça a un petit peu remis à la mode les cucurbitacées. Moi, je savais même pas qu'il y avait autant de légumes oranges. Ouais, le potiron, le potimarron, la courge, le butternut, Donald Trump. Écoute, je savais pas, je te jure, par contre, il y a un problème en octobre, il faut leur dire, les mecs, octobre-novembre, les mecs, ils veulent te mettre du pumpkin, là, mais partout. Tu vois, même dans ton café au Starbucks, je peux faire remarquer. Et moi, je suis très ouverte, hein, d'esprit, mais à 7h du matin, dans le café, le potiron, je te dis non. Voilà. Et alors ici, en Israël, c'est un peu pareil qu'en France, tu vois, on sent bien que ça prend pas du tout cette fête. Les gars, ils ont une autre culture, quoi, tu vois, Halloween, ils s'encarrent un peu. Voilà. Non, tu mets des juifs et des musulmans en plein milieu du Moyen-Orient, s'ils trouvent un potiron, ils le coupent, c'est pour le mettre dans le couscous. Voilà, ici même avec les gamins, j'ai remarqué, ça prend pas du tout la fête. Ouais. Moi, j'ai dit à mes neveux, alors, vous allez jouer à chercher des bonbons, d'accord, et vous dites aux gens en tapant la porte, des bonbons ou un sort, ok? Les gosses, ils sont revenus chez les voisins avec une Xbox. Et ils me disent, oui, on a dit aux voisins, des bonbons où tu sors. Il est sorti, on a joué sa Xbox. Bon, du coup, je dis que vous avez même pas été dans une soirée déguisée en Israël, par exemple. Si, j'ai fait quand même, histoire de vous raconter quelque chose, d'une Halloween party. À peine arrivé, tu peux déjà être parti. Alors, du coup, comme je m'embêtais comme un rat mort, du coup, j'ai analysé les déguisements. Et en fait, j'ai remarqué que même déguisés, si tu veux, les gens, ils gardent leur style et leur personnalité en dessous du déguisement. Tu vois, ça colle pas parfois. Comme David, par exemple, son déguisement de député David Corcero, alors qu'en fait, il pourrait être DJ. Voilà. Et là, à ma droite, pendant la soirée, j'avais un Batman, mais bobo écolo, tu vois. Alors, il t'aurait défendu Gotham à coups de boulgour et de Vélib, le mec. Alors après, il y avait un Spider-Man. Mais juif ashkénaze complètement torturé. Voilà, David Corcero est arrivé en studio. Vous allez voir tout ce que j'ai dit sur vous. En studio avec Christophe Barbier. David, quand vous allez voir tout ce que j'ai dit sur vous, vous allez regretter d'être arrivé en retard en studio. Je me souviens, c'est la dernière fois. Alors, dis donc, oui, en plus vous m'aviez manqué. Alors, dis donc, j'étais en train de raconter mon Halloween tout pourri. Oui. Alors, un Spider-Man juif ashkénaze en plein milieu de la soirée à Tel Aviv, torturé le mec, tu me dis en même temps Spider-Man avec un nom comme ça pouvait être qu'un ashkénaze. Alors, imagine l'enfer, n'empêche, pour le vrai Spider-Man, si sa mère, elle le suit sur toutes ces scènes. Imagine un vrai ashkénaze Spider-Man, sa mère qui le suit sur toutes les scènes de crime pour lui repasser son costume et lui crier, Bobélé, fais attention, et dis à Iron Man de venir passer Shabbat à la maison. Ça fait longtemps. Et il pourra pas, il a pas un conseil pour mon anémie. Alors, à un moment, il y a eu le mec qui a débarqué en géant vert, j'ai compris que c'était le dealer de la soirée. Et par contre, faut faire gaffe, hein, pas blesser les gens dans une soirée Halloween. J'ai dit à un mec, surtout quand t'es en Israël, j'ai un mec, super capitaine Crochet, c'est trop bien fait, comment t'as fait pour qu'on voit plus ton bras? Le mec, il m'a répondu, la guerre du Liban. Bon, est-ce qu'il y a des déguisements qu'on voit quand même plus que d'autres en Israël, Judith? Oui, en Israël, ça concerne les déguisements beaucoup. Leur obsession principale dans ce pays, hein, la bouffe. Voilà. Et la mode, c'est de créer
des déguisements en couple. C'est comme ça que je me suis retrouvée à parler avec un falafel et son cornet et son pot de trina géant. J'ai croisé un hot dog, mais son cornet de frites est parti en pleine soirée avec un grand shawarma. Et j'ai vu un couple lesbien adorable. Elles étaient déguisées en chalotes de Shabbat. Alors vraiment, il y a un gefilte fish à l'entrée qui voulait voilà, en papier mâché là, qui voulait rentrer. Heureusement le videur l'a recalé. Du coup, il a fini la soirée avec une côte de porc qui avait pas trop la côte dehors. Voilà. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en Israël, personne ne se déguise en truc qui fait peur. Je te jure, j'ai rien vu d'effrayant à part un jeune homme au visage ravagé, mais en fait, c'était même pas un déguisement, c'était juste de l'acné coriace. Et je te jure. Et du coup, alors je te dis, Zarma, le frisson d'Halloween, ici, c'est le fricassé d'Halloween. Voilà, c'est tout ce que c'est. Alors, moi, finalement, le seul truc qui me fait peur avec cette histoire d'Halloween, c'est qu'ils en refassent une l'année prochaine. Merci beaucoup, Judith Mergui, donc spécial Halloween billet. Retrouvez un podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous sommes en Facebook Live.